الزول الأول نروح يسون سالم غاتسير ما كنتبغى ما تميكر الساكي لا كوتيديان pour parler bien sûr de l'actualité. Il y a beaucoup de choses à dire. نهضر bien sûr في ربعة الصيف puisque nous غنبدا في les résultats de ربعة الصيف et c'est on va parler plus précisément de l'aspect tactique de certains points forts, de certains points faibles d'une certaine organisation sur le terrain. On va bien sûr l'actualité et plus précisément l'affaire d'Ifron sur l'interdiction de recrutement que va subir la JSK suite aux affaires Nzerdoum, le non-paiement du transfert de Nzerdoum et aussi suite au non-paiement des antiques de la lettre de libération de Nzerdoum et de Yacoub Doumbia. Donc c'est des choses qui je pense à plusieurs reprises. Il y a plus de 20 vidéos qui sont sur Nzerdoum, Doumbia, Ben Saha, il y a beaucoup d'autres joueurs qu'il fallait vraiment que il faut payer les détails. Enfin on aura le temps bien sûr d'en reparler dès la quotidienne. Donc tout ça là, t'abonner la chaîne. Dès la première chose que je vais c'est bien sûr l'actualité. Je voulais juste montrer une image, même si c'était lors du match. C'est un petit peu pour montrer un petit peu le niveau d'écart un petit peu surréaliste et les autres pays. Et le Dortmund qui jouait le championnat des Stades Rennais, c'est qu'il pouvait en cas de victoire attirer le championnat. Et finalement le Dortmund qui perd le match à domicile alors qu'il y avait une fête des supporters coussins qui menaient un championnat des Stades Rennais. À la fin des Stades Rennais, et voilà les images vraiment de les joueurs, les supporters et tout. J'ai mis un petit peu en parallèle sur la Guinée et je vous invite à le faire. Imaginons que nous avons un match de championnat, un match de championnat envahissement du terrain pour des raisons X. Mais CRB il y a quelques jours contre l'Arbaï des antiques. Imaginons que ce championnat de Guinée on connaît tu combines les matchs. Tout le monde le sait, voilà. Donc imaginons le match à Mina. Ça serait pas la fin du monde. Ça serait la fin du monde. Je pense que les joueurs certainement. Donc ça nous remet toujours en cause, en question sur les choses qui ont développer le football. Et premièrement, ce qui a développer le football, c'est le huis clos. C'est le huis clos. Nous avons déjà الشلف contre الثورة يقولوا سنجنا اللاعبين يصطاد معنا نشطح certains نقرا كل شيء يو الناصين هذه يخسر كل حاجة يخسر كل حاجة بالصدق الإيطالي باش نوضر دين il faut premièrement que باش تشمل أتزاد القيمة شو معنى الصطاد أتزاد شو معنى السبور. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut des mesures drastiques. C'est-à-dire, il faut interdiction de stade, interdiction de stade, et je pense qu'il faut réitérer le choix à la Guinée. Parce que l'actualité nationale, c'est la finale de la CAF entre l'USMA et Young Afrique. Si on a le temps, on pourra peut-être débriefer cette finale, on ne sait pas. Mais quand même, c'est un événement illustrant. C'est pas malgré parler du niveau de la CAF qu'on a beaucoup dit, qu'on a beaucoup pointé du doigt, c'est pas du même niveau que les compétitions internes, c'est vrai. Mais ça restera un titre africain qu'il faut que cette équipe remporte. Donc ça serait quand même un sujet qui fait on pourra y revenir. Après, bien sûr, toujours dans la continuité de l'actualité, le nouveau stade, concernant le nouveau stade, ça a été annoncé presque officiellement. On ne savait pas, on avait le doute sur la Guinée, mais il faut officiellement que le nouveau stade sera pour la JSK. Voilà, ça va être l'officialisation, donc il va être mis en disposition par la JSK début mois d'août.
Ça parle de la même chose. Il y aura quand même beaucoup d'autres stades à l'Iftihad. On parle d'un stade de Douira, ça va avancer plus rapidement d'avant. Parce que le stade de Tizi Ouzou, pourquoi il a pris beaucoup de temps il a pris beaucoup de temps par rapport à lui de faire le projet. Mais parce que 15 ans, on a 20 ans dans le stade, c'est une hérésie. Mais ça a pris plus de temps que par exemple le Barraqi qui fait rapidement, que Douira qui font rapidement. Douira, je pense, mois d'août, il faut dire, mois d'août, il sera c'est qu'il y a beaucoup d'autres années, c'est un complexe sportif, donc c'est pour ça qu'il a pris beaucoup plus de temps. Et ça parle d'un match au Sénégal pour jouer la coupe d'Algérie, c'est ce qui a été annoncé une nouvelle fois. Donc il y a des choses différentes, mais c'est la fin, il a mis jouer un petit peu, aller jouer un match. Est-ce que ça sera la Coupe d'Algérie? Nous connaissons, on n'est pas contre la Coupe d'Algérie. Ça c'est quand même un événement, hein. L'Algérie, c'est pas rien. Même si on travaille avec la GSK. L'objectif c'est que la GSK bénéficie réellement de ce stade qui lui appartient. Parce que la GSK, le stade qui lui appartient. Dès le départ, le stade de la GSK. On le sait. Mais au-delà de ça, on va repasser le même message de Sénégal. C'était de demander à jouer la Super Coupe. Pourquoi on ne joue pas la Super Coupe? Puisque c'est la Coupe d'Algérie, pourquoi ne pas jouer la Super Coupe? Là, j'ai ce contre l'équipe de CRB. Qu'est-ce qui empêche de jouer la Super Coupe? Là, j'ai ce contre le CRB. C'est ça qu'on pose comme question. Après, le fait que le Stade de Grèce bénéficie de la GSK, c'était pas une surprise. Si c'était une info que tu aurais de ne faire donner, oui, on veut le. Non. Parce que avant le doute c'était sur le maintien dans la première division. Parce qu'avoir bénéficié d'un stade d'Aminas à la deuxième division, c'était pas logique. Mais tout là, c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus normal que la GSK, c'est la 23e première division. Le seul point noir, c'est que ça va une compétition africaine. Parce qu'une compétition africaine, plus le stade de Guinée, ça serait quand même assez spectaculaire. Mais bon, là, il faut toujours prendre dans le bon côté. Il ne faut pas toujours voir le mauvais côté. Pas toujours voir le côté de Chic Rossol. Bénéficier du stade de Guinée, c'est déjà une énorme chose. Après, encore plus avec l'équipe Nstef, parce qu'on va continuer de parler de l'équipe Nstef, qui bien sûr, on va dans les résultats de Nstef, et je me suis un petit peu plus focalisé sur, pas uniquement sur le fait que l'équipe a gagné Nstef. C'est une équipe qui a à domicile et à l'extérieur, c'est pas la même chose, parce qu'on a 4 défaites à l'extérieur consécutives. Les dernières 4 déplacements à l'extérieur, c'est 4 défaites, et les derniers matchs à domicile, c'est 3 victoires. Donc, on à l'extérieur, parce que le visage que nous a donné même Steve, il allait. Puisqu'il c'était un match beaucoup plus serré des maths, malgré qu'à la fin, ça partait un petit peu dans tous les sens. Mais je trouve c'est que le fait que nous voilà une équipe Steve à domicile à l'extérieur et même les principes de jeu qui ont été mis en place dès les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur, c'est pas la même chose. Et Malenouali un petit peu je pense que c'était le meilleur match en Sénégal, c'est le match contre l'équipe l'USMA. Malenouali un petit peu le schéma un petit peu de jeu sans ballon, qui est quand même le plus important, c'est le schéma né en 4-5-1 en 4-1-4-1, Intouali en phase défensive. C'est la première chose qui saute aux yeux Malenouali Nstef sans ballon. Et c'est quand même le Hadjin Touali la GSK. C'est pour ça qu'on verra un duel Dili Bilal et Bouzidi, ça serait presque la même. Donc déjà dès le départ, et même l'action en Guinée, c'est ce qui nous intéresse un peu plus, c'est la manière dont l'équipe a gagné Nstef, vraiment en bloc médian, ça nous rappelle un petit peu, mais voilà, le match à Guinée, ça m'a rappelé vraiment l'équipe de la GSK Guinée, ça a marché. C'est-à-dire c'est une équipe extrêmement bloc médian et qui presse le début de la moitié terrain, c'est comme il y a le ballon à le côté
la sortie des joueurs de côté, elle est poussée derrière le ballon, pousser l'adversaire à jouer de faire. Mais toujours l'équipe dans un bloc vraiment médiocre, où tu es dans un pressing haut et où tu es dans un bloc bas. C'est pas une équipe qui a un bloc bas, c'est peut-être plus la différence que tu as avec la GSK. C'est que la GSK, je pense que contre l'équipe de match qui la question c'est un Warrior sur un ballon, c'est quelle équipe est sur un ballon, quelle équipe va procéder au jeu. Parce que si c'est l'équipe Steve, on verra peut-être la GSK aller chercher un peu plus haut l'équipe guinéenne doucement, l'équipe guinéenne Steve. Mais si c'est l'équipe Steve, on verra ce bloc médium. Peut-être un Wally, une GSK en bloc médium. Mais sinon, l'équipe guinéenne Steve, voilà, c'est la dernière, même dans un schéma, tu vois, les Guinéens en phase offensive, le bloc médium avec un 4-4-2, avec les 4 milieux de terrain et 2 joueurs Z, mais ça ne va pas chercher les deux offensifs l'adversaire, ça va plus attendre. Et la Guinée, c'est quand même ce qui fait un petit peu la force de la Guinée, mais sur la qualité et la patience sur l'adversaire. Parce que maintenant, l'action tu peux trouver des espaces, la première ligne à Guinée, tu peux vraiment trouver des espaces, la première ligne à Guinée. Malheureusement, ils n'ont pas été utilisés parce que voilà, la qualité technique de chercher, de jouer entre les lignes, ça quand même ça arrive à briser la première ligne. Mais après, il y a la deuxième chose à dire, c'est que c'est un autre point qui se ressemble à la GSK, c'est que l'équipe guinéenne c'est une équipe qui justement c'est une équipe qui ne joue pas ou les latéraux. C'est une équipe où c'est une équipe qui garde les latéraux dans la base. C'est une équipe qui les 4 défenseurs c'est presque le même cas que la GSK. Ben Zayed, c'est pas des joueurs qui c'est des joueurs qui aiment le faire. Donc c'est la première chose qui nous saute aux yeux Manuel et après c'est une équipe Ballon qui n'est pas une équipe qui va aller chercher même si nous dans des stades c'est pour ça un petit peu l'équipe qui ballon si placer beaucoup de joueurs des derniers tiers du terrain, ce qu'on avait vu à plusieurs reprises même Milan contre dans les dernières minutes, même s'ils ont perdu un petit peu certains joueurs, c'est comme Riles qui a été quand même emprisonné, c'est pas l'affaire à Guédachut. Mais voilà, c'est une équipe qui continue de jouer, qui place beaucoup de joueurs dès le dernier tiers, de la situation en Guinée, avec presque le bloc et ça te donne un petit peu plus de choix. Et les joueurs qui l'ont dans les lignes, ce qui est plus intéressant, c'est que les joueurs qui l'ont dans les lignes. Mais sur la Guinée, c'est pas quelque chose que tu tout le temps. C'est pas quelque chose que tu tout le temps à faire battre Guinée. C'est pas quelque chose à voir du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire le fait que la 20 comme ça, à des joueurs, c'est un surnombre à Z. C'est pas quelque chose que tu vois tout le temps. Justement, je pensais que nous allons contre la GSK. On va voir l'équipe à Guinée contre la GSK se donner à fond, et tout, mais ça va pas être la chose à Wally tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est peut-être ce qui saute plus aux yeux de la Guinée. Le fait que il faut de la patience pour briser un petit peu les lignes et faire la Guinée Steve, je pense que c'est la première chose à faire. Parce que c'est une équipe qui est dure à bouger. Des stades, ça ira donner des stades parce que les stades, ils ont plus de confiance. C'est une équipe qui s'aide des repères. C'est une équipe qui joue en bloc médium. Donc, o que se experienciera, o que se já vão ser de la moitié de terrain. Mais après,
la clé du jeu, je pense, c'est les joueurs offensifs. Non, on connaît, mais نهضر في مواقع مين نهضر في بوعليا باغ اكزومبل peut-être راجم ديرانت c'est-à-dire que la GS4 a des atouts et on va en reparler maintenant le 11 probable et maintenant les joueurs clés c'est que ça a quand même des atouts soit chaud le dernier tiers et بدنا نقرا في لي جوار كلي ديال الدوزيام تيار c'est-à-dire après la ligne اللي تم جوارو après la ligne اللي تم جوارو البريسينغ يعني البلوك ميديو ما كيخدم هذه الماس لي 4 جوار يعني et c'est-à-dire ما يبدو بالور ديالنا que سعد بوعليا راجم et peut-être المواقع ديرانت au top de leur forme ديالنا on pourra dire oui que la GS4 ça a quand même un atout assez favorable après maintenant la clé du jeu تنروي finalement même la clé du jeu تيلي اللي جوار نيت الماس وذاك يزميرن sous pression تشوف انا بالون et des matchs كاينين على l'absence d'un joueur comme Okasi que malgré tout c'est un joueur assez important donc est-ce que يلعب مع طلع parce que داكي ثورة on va parler du côté défensif maintenant نهضر في le côté défensif مع طلع voilà il va faire l'affaire نهضر بلي il va faire l'affaire mais on a le côté offensif parce qu'avant on a uniquement pour défendre on va essayer de jouer des bons coups on va essayer de il y a un truc à faire مثلا dans la première ligne dans le pressing تربع تاعين الصيف donc est-ce que les joueurs de la GSK est-ce que la GSK on est capable oui mais est-ce que bah là il a la qualité technique parce que tu vois là offensivement un joueur comme Ould Hamou il va apporter beaucoup plus techniquement des throws de ligne qu'un joueur comme Maton. Après, je te dis le choix de l'entraîneur, Bouzidi, est-ce qu'il va préférer des réalistes et il va pas prendre. Donc, le match, c'est la vidéo, c'est ce qui concerne le recrutement. La GSK elle est interdite de recrutement officiellement avec des différences de la FIFA parce que le non-paiement des lettres de libération Zerdoum et de Doumbia زي كيكسو همان من هضروا هذيك عندنا في الديريكسيون اللي كاين اول سنه كاين لونسيان ديريكسيون ثم هذه علاقه ملي كل dans l'ancienne direction c'est surprenant c'est vraiment surprenant que vraiment je pense hein, personnellement كما نوري ثوره دفا ادينا زرتو ادينا معليش alors que الناس اللي mais Doumbia en 2021 2022 du ça يروح Doumbia يروح il a vu saisonner dans l'année dernière مازال راني تاع ليبراسيون شحال يبعد ناس هادشي شحال يبعد ناس هادشي اللي كانت فقط باللي وذاك يروحون ما نهضر فيها ريشان هي الكونسيل دادمينستراسيون هينس وساند ريالمون ودو سنة خدمة لا جياسك ما كاين يخدم باغسنيان ما دياس اي زوز بارلي كاين انا درت بنيتي on veut bien savoir qu'est-ce qu'il a fait on veut bien savoir ce qu'il a fait parce que ما كاين كاين داش غتخدمها كاين داش غتخلصو on veut savoir اساكي غير نهضر في لوديت غير نهضر في ليبيلو on veut savoir اش يخدم يا اخي قارنا كي نخدم يا اخي قارنا كي نمدد يا اخي قارنا كي نخلص نفكا نبغى نزر دا شو تخلص نبغى نزر دا شو خلصن بيسكو ثورات فقط ميدا نقرا ادفع لافير كي قال اسمع ديزا ادفع لافير لا اسمع انا نبغى ادفع لافير يو كيو دي زافير اول اسمي ونقرا يا دو سيزون في اسمي داكشي منو يدير نعم هذا هو فاكتور تاع الايرا الجيري هو فاكتور تاع الايرا الجيري شتلاج elle dépasse les 5 milliards elle va dépasser les 5 milliards on va dire donc on veut bien savoir qu'est-ce qu'ils ont payé ذا شو يخلصن ويجي ذا شو يخلصن et après Doumbia en qualité de joueur il n'y a pas un axialité fini à la GSK actuelle même c'est le meilleur défenseur de la GSK Yacoub Doumbia c'est le meilleur c'est ses qualités qui le prouvent il coûte 25 000 $. 25 000 $. C'est un chiffre assez imposant. Par rapport à la qualité du joueur, il est tout à fait logique. 25 000 $, c'est peut-être rien.
Parce que joueur gars tu peux le vendre mais par là tu peux le vendre 1 million minimum 1 million de dollars باقي l'Afrique تاع الاهليه تاع 1 million de dollars normal parce que c'est un joueur d'avenir c'est un joueur qui حاول يجمع confiance كوني بوينتي دا بروف غانا هاد فانا il voulait vraiment le باش كانوا تخلصنا 25 000 مي زردهم ولا لونطرينمون ولا مخيجيا ولا لو فيزيك ينس 100 000 دولار جات نو ثورة إذا قلوديت إذا قلي بيرا إذا وين يخدم شوار قاعد يخلص on veut savoir les dessous et ثورة تقيم يعني il faut payer le tel joueur il faut payer et mais ça va être il faut trouver des façons de faire un bilan total parce que ça va être énorme mais comme on a dit les affaires font et on sera toujours à l'écoute, on va suivre encore plus les affaires à gagner. C'est malheureusement c'est notre quotidien de la JS qu'à chaque jour une même affaire. Voilà, toujours les mêmes affaires. Voilà. C'est les mêmes personnes. Il dit Gentil Factory National que soit خلاص الترا 2014 2013 يديو غالن chaque ballon les grands joueurs قدام منا c'est les mêmes. Voilà, c'est la même politique, c'est les mêmes personnes, c'est la même idéologie, c'est les mêmes personnes qui doivent autour du club. Il faut que ça finisse. On finisse une bonne fois pour toutes. Et pour que ça en finisse, même les joueurs, même les supporters qui détériorent les biens publics, ils doivent payer. Ils doivent payer. Il y a d'où là d'intervenir. Et que chacun y assume ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Voilà, قيمنا ودينا ثاني نون ستوس داو غادي تدفعنا من داكينيا أولا ثنا غروان أن ميغير la suite bien sûr l'analyse voilà bien sûr l'analyse peut-être possiblement un débrief doucement je sais pas si on a le temps on va peut-être le débriefer sinon هاد نغالي تد نديبريفي ازكا on se ديال quotidien voilà كون دينا ثاني نون قيمت ديال هنا